Le Real Madrid soulève la 6e Super Coupe d'Europe de son histoire. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'est passé. Restez scotché du début jusqu'à la fin. Le Real Madrid, bon, c'est encore amusé, ils se sont baladés officiels. Le Real Madrid est vainqueur, bien sûr, de la Super Coupe 2024. Ils sont maintenant le club le plus titré de Super Coupe de tous les temps, s'il vous plaît. C'est 6. Barcelone, deuxième, c'est 5. Milan, troisième, c'est 5. Liverpool, 4. Atlético, 3. Ajax, 2. Anderlecht, 2. Bayern, 2. Chelsea, 2. Juventus, 2. Valence, 2. Donc le Real demeure le meilleur club. À 19 ans seulement, Arda Güler a déjà remporté sa 5e coupe en carrière. Ouais, Ligue des Champions, Super Coupe, Liga, Coupe d'Espagne et Coupe de Turquie. Vous voyez, Arda Güler, il est pétri de talent et c'est normal que à cet âge-là, il ait remporté tout ça. Carlo Ancelotti a dépassé Pep Guardiola pour devenir, bien sûr, entraîneur avec le plus de Super Coupe d'Europe. Il en a eu 5. Bon, en tout cas, officiel. Jude Bellingham est élu homme du match par rapport à cette rencontre Real Atalanta. Et Jude Bellingham, il a fait feu de tout bois. Il a fait des déclarations Kylian Mbappé, jouer avec Vinicius et Rodrigo, c'est facile car ce sont de grands joueurs. C'est un plaisir de jouer avec eux et avec Bellingham. Voilà, ce quatuor se dégage déjà. Le Napoli a pratiquement conclu un accord avec Benfica pour Nires. Les Napolitains, bien sûr, ont envoyé une nouvelle offre plus élevée au club portugais qui sera probablement accepté. Un contrat de 4 ans est prêt pour l'ailier brésilien. Le père de Lamine Yamal serait sorti d'hôpital et serait hors de danger. Bon, on nous annonçait qu'il a été poignardé et tout. En tout cas, les proches du père de Lamine Yamal disent que sa vie n'est pas en danger. Le Barça est également rapidement rendu, ils se sont rapidement rendus à l'hôpital pour les soutenir et la police a arrêté 3 personnes impliquées dans cette affaire. L'AC Milan n'est plus qu'à un pas de recruter Youssouf Fofana. Un accord avec Monaco est sur le point bien sûr d'être conclu. Et bon, est-ce qu'il va signer finalement? Il y a eu des situations comme ça où au dernier moment on ne signe plus. Clément Langlais a trouvé un accord avec l'Atlético Madrid sur les conditions personnelles. Voilà. Ils doivent trouver un accord sur le montant du transfert avec le FC Barcelone, c'est-à-dire côté salaire c'est déjà réglé. Et vous voyez, Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, a quitté Barcelone et a signé un contrat professionnel à Burnley. Ouais, Burnley fait la promotion de jeunes talents. Burnley, il y a trop de jeunes joueurs là-bas en développement. En tout cas, Brighton a recruté Brian Gruda, bien sûr de Mayence, pour environ 25 millions d'euros. Il a signé un contrat à long terme. Ouais, bon, en tout cas, Brighton s'active aussi sur le marché, hein, c'est normal. Le jeune Omar Bob, 21 ans seulement, se serait fracturé un os de la jambe à l'entraînement avec Manchester City. Manchester City envisage la possibilité d'envoyer Oscar Bob à Barcelone pour être examiné par le docteur Ramon. Du côté de la France, Strasbourg a signé Messi. Voilà, il s'appelle Messi, c'est un autre Messi, c'est pas Lionel Messi. En tout cas, ça va faire un coup de pub, un coup de buzz à cette équipe de Strasbourg. Et Bruno Mendes a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2027. C'est une bonne nouvelle pour Manchester United. Bruno Fernandes, bien sûr, a prolongé ce contrat et il va donner le meilleur de lui-même dans ce club. L'OM annonce que McDonald's devient son partenaire officiel. Et oui, le sponsor officiel du club, c'est McDonald's désormais. Et l'OM fait les choses en grand. Shaqiri, 32 ans, vient de rompre son contrat à l'amiable avec les Chicago Fire. Oui, Shaqiri est en train de jouer là-bas et il n'a pas cessé de mieux jouer. C'est vrai que bon, en tout cas, il a pris un peu de poids. Marcelo Brozovic annonce sa retraite internationale avec la Croatie. Ouais, il a annoncé sa retraite. Il a tellement donné à son pays et à l'instar de Luka Modric et autres. Fatoumata Baldé s'engage avec Strasbourg en provenance de Nice. Une fois n'est pas coutume, parlons du transfert féminin à présent. Vous voyez, c'est Fatoumata Baldé. Elle est pétrie de talent. Simon Ngapandeu, bien sûr, est prêté à Nîmes. Il est prêté au Nîmes Olympique de France par l'OM, bien sûr. L'AS Monaco est sur le point de recruter Saud Aboulamid, bien sûr, 25 ans, provenance d'Al Hilal. D'autres officialisations toujours voici. En tout cas, on va poursuivre d'abord avec le maillot. Voici le maillot extérieur d'Al Nasr. Et oui, c'est un peu ça. Voilà le maillot. Et
Eduardo Camavinga a subi une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche. Voilà, les examens ont été faits et voilà ce qu'il a suivi. Camavinga sera absent pendant 6 à 7 semaines, s'il vous plaît. Et c'est pas petit, c'est pas beaucoup non plus. L'agent de Paulo Dybala était en réunion avec le club saoudien d'Al-Qadsia, bien sûr. Et vous voyez, là, c'est Roma a autorisé le joueur à négocier un accord avec ces derniers-là. Vous voyez, Julian Alvarez et Rodrigo De Paul réunis à l'Atlético de Madrid. Voilà les images. J'espère que vous avez aimé ce Flash Info. Likez, partagez, abonnez-vous. À tout de suite.